Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous avais promis de faire une vidéo sur le calendrier du coup de l'Avent que j'ai fait. Donc, de toute façon, vous voyez, donc là, j'ai la boîte en fait. Dedans, j'avais mis plein de petits morceaux de papier qui sont juste ici. Je vous en parlerai un petit peu après. Et en fait, dedans, j'avais fait donc plein de petits morceaux de papier que j'avais pliés. Donc, notamment, j'en ai fait 24 avec le nom d'un manga et à tirer du coup chaque jour et le nom qui se enfin, sur le nom du manga qui s'affichait du moins le jour que je tirais, je devais lire du coup le tome. Et oui, parce que j'ai pas trouvé vraiment, on va dire, de calendrier de l'avant qui me plaise, à part vraiment sur un thème donné, et c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Voilà, donc moi j'aurais préféré le faire moi-même, mais malheureusement, d'une, j'avais pas les moyens, et de deux, j'ai pas forcément trouvé non plus ce qui me plaisait ailleurs que ça. Donc j'ai décidé de le faire du coup comme ceci. Et comme du coup j'avais plein de mangas à lire, j'en ai encore plein, hein, je vous rassure. J'ai lu quand même du coup 24 tomes, plus quelques-uns à côté. Voilà, vous verrez. Vous le verrez surtout le premier jour. Hein. Je vous le cache pas que le premier jour, j'ai déjà lu notamment 6 tomes. Bon, c'était un dimanche. J'avoue que j'avais un peu le temps de le faire. Et du coup, chaque jour, je tirais un petit papier et je devais lire du coup ce tome. Bon, c'est pas un super calendrier non plus, mais je pense que pour débuter et à moindre frais, c'était quand même pas mal. Donc voilà, donc le premier jour, en fait, j'ai tiré, alors je sais pas si on le voit, voilà, j'ai tiré donc Demon Slayer. Alors si vous arrivez à me relire, hein, voilà, donc il paraît que j'écris pas forcément bien. Moi, je trouve que si, mais bon, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à me relire. Donc voilà, donc le premier jour, c'était du coup Demon Slayer. Donc vous allez voir que j'ai lu, hein, je l'ai lu, j'ai lu le tome 1. Voilà, donc sauf que je me suis pas arrêtée que au tome 1. J'ai lu en fait 6 tomes. Voilà, j'ai lu les 6 premiers tomes de Demon Slayer. Donc bon, ça va quand même bien avancer parce que c'est vrai que la série, je connais l'histoire. Mais je ne l'avais du coup jamais lu, je les avais achetés sans les lire à côté. Et puis là, pour le coup, ça y est, j'y suis. Faut que bon, pour le coup, faut que je lise la suite, hein, comme tous les autres tomes, de toute façon, que j'ai. Mais là, je suis rendue en fait au passage qui va être avec le train de l'infini. Et j'avoue que je n'ai aucune envie de le lire. Surtout quand on connaît la fin de l'histoire. Mais bon, faudra bien que je le fasse à un moment donné. Hop, alors on pousse un petit peu parce que de toute façon, il n'y aura plus la place de stocker à côté. Le deuxième jour, en fait, c'était mon chat à tout faire et encore tout déprimé. Alors celui-ci, c'est pareil, je l'ai lu, hein, voilà, bon, il a été très vite lu. Bon, c'était un lundi, pour le coup, j'avais un peu moins de temps, mais c'était très bien. Donc voilà, donc là, je n'ai lu du coup que le tome 1. J'ai bien aimé, franchement, j'ai hâte de lire la suite. Hein. Demon Slayer aussi, je l'ai adoré aussi. Hein. De toute façon, j'aurais pas la série si je l'avais pas aimé. Et là, c'est pareil, j'ai hâte de lire la suite parce que je l'ai vu en anime. Mais du coup, c'est vrai que j'ai la série en version papier, mais je ne me suis jamais en fait arrêtée à la lire. Donc, voilà, donc il va falloir quand même que je le fasse. Donc voilà, ça y est, pour le coup, avec le calendrier de l'avant, ça m'a quand même permis de lire quand même pas mal de tomes, pas mal de numéro 1 du mois et pas mal de séries en même temps. Bon, des fois, j'avoue que c'était un peu compliqué de lire parce que quand on fait 10 à 12 heures dans une journée au niveau du travail, arrivé à la maison, on n'a aucune envie de lire le tome. Hein, voilà, donc bon, voilà, j'ai réussi, je me suis quand même maintenue à lire un tome par jour. Je vous avoue que c'était compliqué, mais je l'ai fait. Le numéro 3, donc c'était le roi démon et moi et nos 10 enfants que j'ai dû lire. Alors j'avoue que j'ai un peu plus galéré à lire parce que j'avais zéro motivation pour le lire. Voilà, l'histoire est super bien, j'ai adoré, mais par contre, j'avais vraiment zéro motivation pour le lire. Et pourtant, j'ai adoré le tome. Je crois qu'au lieu de mettre 1 heure de lecture, j'ai dû mettre 1 heure et demie, un truc comme ça pour le lire. Franchement, ouais, j'avais vraiment, mais alors, aucune envie. Surtout que la journée avait été pourrie depuis le début, donc voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à le lire. Au moins, j'ai lu le tome 1. Maintenant, il me reste les 9 autres tomes, du coup, à lire. Tout simplement.
Après, pour le jour 4, c'était du coup Spy Family que j'ai dû lire. Et oui, j'ai tous les Spy Family, mais je ne les ai pas lus. Alors j'avoue que j'ai feuilleté les tomes, hein, voilà, donc j'ai feuilleté, généralement je feuillette les tomes comme ceci, voilà. Alors comme ceci, voilà, je regarde généralement page par page ce qui se passe, et quand je vois une image, en fait, je capte directement l'histoire. Alors oui, il me manque en fait toutes les écritures parce que je ne les lis pas, mais si vous voulez, en fait, quand je regarde juste les images, je sais en fait ce qui va se passer, mais oui, forcément, il me manque quand même pas mal de détails. Mais j'ai le gros, en fait, le gros de l'histoire. Mais là, ça y est, du coup, le tome 1 est lu. Et puis, comme tous les autres, de toute façon, il va falloir que je lise, du coup, la suite. Forcément. Pour le 5e jour, j'ai dû lire le tome 1 de Babysitter. Ouais, je sais, je l'ai mal écrit. C'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à me relire. Voilà, donc le tome 1 de Babysitter est lu. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé la fin. La fin, le début. Parce que pour ma part, en fait, ça part. Alors, le début est super bien, hein. Ça explique de pourquoi ils sont arrivés là, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont orphelins, tout ça. Bon, ok, c'est très bien. Je ne critiquerai rien là-dessus. L'histoire était super bien. Mais j'avoue que moi, en fait, tout ce qui parle de mort ou tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon, j'avoue que j'ai quand même versé une petite larme au moment où ils ont vraiment compris qu'ils ne reverront pas du coup leurs parents. Je trouvais ça tellement émouvant, donc bon. C'était super bien à lire et franchement, j'ai hâte de lire du coup les 23 prochains tomes. Et oui, j'ai la série, mais je ne l'ai pas lu. Voilà, comme vous le voyez, hein, j'ai beaucoup, beaucoup de séries. De toute façon, je vous en parle assez régulièrement. J'ai pas mal de séries, mais je n'en ai en fait lu pratiquement. Allez, j'ai dû en lire que la moitié, donc il me reste quand même l'autre moitié à lire. Généralement, j'achète les tomes à leur sortie, mais j'ai jamais le temps en fait de les lire. Donc, j'espère qu'au mois de janvier, j'aurai quand même plus de temps pour le lire. Donc, on va y arriver. Pour le jour 6, du coup, j'ai dû lire Necromancer Survival. Et oui, je n'ai pas mis que des mangas, j'ai mis aussi des BD et des webtoons ou manhwa, comme vous voulez. Et oui, je n'ai pas mis que ça parce que sinon, ça aurait été trop facile, hein, évidemment. Sachant que j'en ai encore... alors, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis vraiment 2. Hein. Parce qu'il y en a un, c'est un manga, mais avec grand format. Donc, franchement, j'en ai mis 2. J'ai pas été... Bon, en même temps, j'en ai pas énormément non plus. Donc, le tome 1 de Necromancer Survival est lu. Hâte de lire le tome 2. Sachez que le tome 2, je l'ai. Voilà. Je n'ai pas de date pour le tome 3. Alors j'avoue, je sais pas si je lis le tome 2 maintenant ou pas, vu qu'on n'a pas de date quand même pour le tome 3. Et oui, donc voilà, j'hésite un peu entre les deux. Mais franchement, si vous le voulez, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Alors, il y en a beaucoup qui disaient comme quoi que ça se finirait en version yaoi ou tout ça. Alors, pour ma part, dans le tome 1, j'en ai pas... Pour moi, voilà, il n'y avait pas forcément de détails se rapprochant à ça. Mais peut-être que en lisant le tome 2, voilà, je ne sais pas. Pour le moment, le tome 1 était super à lire. Et j'ai hâte du coup de lire la suite. Faut juste que je prenne le temps en fait. C'est tout. Faut juste que je prenne le temps de les lire. Mais voilà, les journées défilent et les journées sont jamais assez longues en fait. Au 7e jour, du coup, pour ce calendrier de l'Avent, j'ai dû lire Horimiya. Et oui, Horimiya, j'ai la série complète, mais elle n'est pas lue. Voilà, bon, pour le moment, maintenant, il y a le tome 1 qui est lu. Maintenant, il faut que je lise les autres tomes. Alors, je crois qu'Horimiya, en fait, c'est un peu spécial parce qu'Horimiya, j'avais dû les lire, en fait, jusqu'au tome 9. Seulement, il s'est écoulé plus d'un an entre-temps parce que j'avais pas la suite. Et évidemment, je vais pas lire les tomes si j'ai pas la suite, sachant que je savais à peu près sur combien de tomes elle était finie. Hein. Entre 16-17 tomes, elle était terminée. Bon, au jour d'aujourd'hui, elle est finie, je les ai tous. Maintenant, il faut juste que je lise du coup les séries, tout simplement. Pour le 8e jour, j'ai dû lire du coup Final Fantasy. Et oui, j'ai la série et je ne l'avais pas lu non plus. Hein, donc, oui, et oui, j'ai beaucoup de séries que je n'ai pas lues. Donc voilà, donc Final Fantasy, c'est lu.
J'ai mis méga longtemps à lire le tome. Alors en plus c'est un tome un peu plus épais qu'un tome classique. Hein, voilà. On voit à peu près, on voit quand même la différence. Le souci c'est qu'en fait l'histoire, je comprenais rien à l'histoire vraiment. Au départ, alors c'est pas vraiment que je comprenais pas, c'est plutôt alors déjà, d'une, il y a sa sœur... alors attention, je sais pas, il y a sa sœur qui meurt, donc bah forcément, déjà d'une, j'ai mis méga longtemps à lire ce passage-là. Et puis alors après, bah oui, alors il part à l'aventure, ok, mais je trouvais que le tome 1, en fait, était méga long à lire. Donc à voir avec le tome 2, mais ouais, pour ma part, j'ai trouvé qu'il était hyper long à lire celui-ci. Ou alors j'étais pas vraiment motivée pour le lire, c'est possible aussi parce que vu les journées que j'ai en ce moment et depuis le début décembre, c'est possible aussi que j'avais aucune motivation pour lire ce tome-là, bah le 8e jour qu'il est sorti. Pour le 9e jour, j'ai dû lire du coup Moriarty. Alors là, j'avoue que celui-ci, j'avais hâte de le lire parce que je ne l'avais pas lu et vu que j'ai tous les tomes et que c'est généralement à la base c'est surtout Sherlock Holmes qu'on a, donc j'avais vraiment hâte de le lire. Et bah vous allez rire, mais entre Final Fantasy et Moriarty, alors Final Fantasy, j'ai dû mettre, allez, 1h30, 2h à le lire. Ouais, j'ai pris mon temps, hein, clairement, j'avais aucune motivation. Et bah lui, j'ai mis une demi-heure. Oui, franchement, j'ai mis, mais alors vraiment, 1h30 en moins que par rapport à Final Fantasy. Franchement, le lendemain, ça a été très vite. J'avais qu'une envie, c'était de le lire, et je l'ai lu. J'ai adoré celui-ci, alors même s'il y a des morts, j'avoue que celui-ci, je l'ai mais alors dévoré d'une traite. J'ai mis une demi-heure à le lire, donc celui-ci, clairement, j'avais envie de le lire. Voilà, donc bon, maintenant, il faut que je lise la suite. Chose qui n'est pas forcément prévue dans les prochains jours, parce que là, pendant les 2 prochaines semaines, comme je vous l'avais expliqué, alors déjà, si cette vidéo sort en temps et en heure, c'est un miracle, parce que là, je travaille du moins toute la semaine et j'ai des heures à foison. Ouais, je vais avoir des heures à rattraper plus tard. Mais pour le moment, voilà, il va falloir que je bosse. Pour le 10e jour, j'ai dû lire donc Assassin's Creed Dynasty. Et oui, j'ai aussi la série, mais je l'ai pas lu. Hein. Comme la plupart de mes tomes. Hein, voilà. Alors, il faut savoir que je n'ai pas tous les tomes, tous les numéros 1 que j'ai là. En fait, je n'ai pas pu tout mettre parce que j'avais que 24 jours. Et 24 jours, c'est très court en une journée. Enfin, très court, du moins dans l'année. Donc, peut-être que je me referai dans l'année un genre de système comme ça, sur un mois, lire un tome par jour. Voilà, je verrai pour le moment. C'est une idée. Je verrai dans l'année si c'est possible de le faire ou pas. Parce que pour le moment, comme je vous l'ai déjà dit, je travaille en grande surface. Et en grande surface, la période de Noël, c'est clairement le rush en fait. Tout le monde vient acheter le dernier jour. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous venez acheter vos courses le dernier jour? En plus, ça sert strictement à rien. Parce que même si vous êtes venu il y a 2 jours, les dates des produits que vous allez prendre seront exactement les mêmes. Parce qu'on ne va pas avoir de livraison en fait entre. Donc je comprends pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous venez tous le dernier jour? Alors j'avoue que, est-ce que c'est parce que j'ai jamais été habituée à ça ou pas? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on a toujours fait les courses dans la dernière semaine, mais jamais vraiment les derniers jours parce que c'était tellement blindé de monde que moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec ça. Est-ce que c'était parce que est-ce que c'est parce que j'ai été habituée à ça? J'en sais rien, mais alors là j'avoue que pour croiser du monde on en croise, ça y a pas de souci. Et encore, ce n'est pas un super grand magasin, hein, voilà, il y a là où notamment j'achète mes mangas, ce n'est pas là où je travaille évidemment, sinon ça sera trop facile. Mais ouais, pourquoi vous venez acheter vos courses le dernier jour? Pourquoi? J'avoue que moi je comprends pas. Et encore, j'étais surprise parce qu'il y en a qui viennent faire leurs courses tous les jours. Franchement, pour ceux qui font ça, vous avez du courage. Moi, j'avoue que faire mes courses tous les jours, même si je travaille en grande surface,
Quand l'heure est finie, quand mon heure de travail est finie, moi je pars, hein, je fais pas mes courses. J'avoue que non, Bon, si vous avez le courage, franchement, je vous dis chapeau, parce que alors moi, faire les courses le dernier jour, surtout là, aujourd'hui, alors pour info, hein, on est le 24, donc voilà, donc le dernier tome qui sera dans la pile, je ne l'ai pas lu, je n'ai clairement pas eu le temps de le lire, parce que à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je sors tout juste de mon travail, enfin tout juste, ça fait à peu près une demi-heure que je suis rentrée. Voilà, donc je n'ai clairement pas eu le temps de lire le tome, sachant que j'ai commencé, il était 5h du matin. Et oui, je commence de bonne heure. Donc à 5h du matin, sauf erreur de ma part, moi je ne lis pas à 5h du matin. Voilà, généralement 5h du mat, c'est l'heure de dormir. Ou au pire de faire la fête. Mais voilà. Bon alors, voilà, donc le dernier tome, du coup, il sera lu, du coup, après le tournage de cette vidéo. Mais je ne pourrai pas du coup le lire. Enfin, je vous en reparlerai au moment venu. Donc du coup, pour le 10e jour, j'avais du coup Assassin's Creed Dynasty à lire. Et c'est pareil, je l'ai dévoré, je crois qu'en une demi-heure, je l'ai lu. Hâte de lire la suite parce que c'est vrai que c'est une série, ça fait un petit moment que je l'ai. Et malheureusement, je ne l'ai pas lu. Et pourtant, je suis une grande fan d'Assassin's Creed. Alors, une grande fan, oui et non, parce que j'avais joué au concours de Micromania quand ils avaient fait en fait pour la sortie de Assassin's Creed Valhalla. J'avais gagné le jeu, sauf que le jeu, au bout de 2 ans, je ne l'ai clairement pas joué. Voilà, je n'y ai clairement pas joué parce que je ne suis vraiment pas fan des Vikings. Donc du coup, ma soeur l'a récupéré parce qu'elle, malheureusement, elle a joué aussi, mais elle a perdu, elle a rien gagné. Sauf que moi, je n'étais clairement même pas au courant que j'avais gagné. Voilà, je ne l'ai su nulle part, hein, vraiment. J'avais joué, mais alors, zéro nouvelle, rien. Et du jour au lendemain, dans ma boîte aux lettres, j'ai le jeu. J'ai fait, ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, voilà, j'avais dû gagner sans le savoir, parce que j'avais beau aller sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y a eu, mais alors, j'ai vraiment pas vu la liste des gagnants passer. Vraiment pas, hein. Bon, c'est pas grave, je l'avais gagné et celui-ci, je l'ai donné parce que les Vikings, ce n'est pas mon truc. Il y a quand même quelques Assassin's Creed que je n'ai pas fait. Vraiment, ceux que je vais avoir fait, ça va être vraiment les deux. Alors pour moi, c'est les 2 avant-derniers. Je sais qu'il y en a 2 autres, je crois, qui sont sortis là, mais malheureusement, je ne peux pas y jouer. Donc j'ai les 2 que j'ai vraiment fait, ça va être Assassin's Creed Origins, d'ailleurs que je suis en train de refaire en ce moment. Et Assassin's Creed Odyssey, voilà, ça va être à peu près les seuls que j'ai fait. Et encore, je crois qu'Odyssey, je ne l'ai même pas terminé. Et si, je crois que j'avais fait, mais alors là, ça devait être sur la PSP. Alors ça remonte à quelques années, parce que je crois qu'en plus, c'était à l'internat. Et oui, j'avais emmené la console à l'internat. Donc, je vous rassure, je l'ai toujours en possession. Et ça devait être le tout premier Assassin's Creed avec Altaïr ou un truc comme ça. Enfin voilà, vraiment le tout premier. Et je crois que je l'avais même pas fini. Parce que la PSP avait rendu l'âme, un truc comme ça. Donc voilà. Pour vous dire, les Assassin's Creed, je suis fan, mais je n'ai jamais vraiment été plus loin dans les jeux en fait. Donc ce n'est pas faute de ne pas vouloir, c'est faute, j'ai pas le temps. Et faute de, déjà d'une, faut posséder les jeux. Et c'est clairement pas mon cas. Donc, et pourtant, j'adore la licence. Voilà, j'avoue que je m'éclate énormément en ce moment sur Origins. Bon, oui, c'est un jeu qui date, il a quand même quelques petites années, mais pour moi, il est toujours aussi beau. Pour le 11e jour, du coup, j'ai dû lire Plume, un amour de chat. Et oui, j'ai la série. J'avais dû lire les premiers tomes, mais à l'époque, quand je les ai achetés. Mais depuis, j'ai pas lu la suite. Donc voilà, donc j'ai lu du coup le tome 1 que j'ai bien aimé. C'est pareil, j'ai dû mettre une demi-heure à le lire. Je devais être sur une lancée ces jours-ci. Parce que alors là, mettre une demi-heure à lire un tome, c'est clairement pas mon cas. Généralement, je mets plutôt 1 heure. Sauf quand je suis vraiment, vraiment à fond dedans. Mais c'est vraiment très rare. Bon là, oui, c'est pareil. Là, pour le coup, celui-ci, j'ai pas lu tout ce qui était... Alors, tout ce qui était, en fait, tout ce qui est au moment où ce sont les chats qui parlent. Pour ceux qui ont Plume, un amour de chat, en fait, il y a certains passages
où ce n'est plus vraiment une histoire. Enfin, si, c'est une histoire, mais ça est. C'est plutôt voilà, ce genre d'histoire en fait. C'est des sortes d'histoires courtes en fait, avec Plume et Flocon du coup, et c'est eux qui inventent du coup une histoire, qui vivent une histoire. Et là, on voit plus en fait les personnes qui les ont chez eux. Tout simplement. Bon, c'est le. Voilà, donc il y a quoi? Il y a. Allez. Même, je crois qu'il doit même pas avoir une dizaine de pages que j'ai pas lu, mais tout le reste du tome, par contre, ça, je l'ai lu entièrement. Donc après, par contre, donc là, c'est une BD, donc c'est le jour 12 du moins, c'était la BD des Royaumes de Feu. Et oui, parce que c'est un truc, à la base, c'est un roman, sauf qu'ils l'ont sorti en BD. Et sauf que, moi, j'ai fini par acheter les BD. Alors, j'ai les romans aussi, hein. Là. Voilà, derrière les Tortues Ninja, j'ai les romans. J'ai lu les romans. J'ai lu jusqu'au tome 10 et je crois que j'ai jusqu'au tome 13. Il faut que j'achète la suite. Sauf que, voilà. Et du coup, quand ils ont sorti la version BD, je l'ai acheté aussi parce que j'ai trop aimé cette série. Et perso, voilà quoi, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc j'ai lu du coup la BD des Royaumes de Feu. Et ça va vraiment être les 4 seuls gros tomes que j'avais mis du coup dans ce calendrier de l'Avent, parce que tout le reste en fait c'est vraiment que des mangas classiques tout simplement. Voilà, c'est vraiment donc voilà, donc là du coup j'ai lu celui-ci, donc voilà, donc forcément une BD c'est en couleur et elle est quand même un peu plus épaisse qu'une BD classique. Voilà, elle fait quand même le double. Tout simplement, elle fait le double. Bon, je l'ai lu, j'ai pris mon temps pour la lire et franchement c'était super bien. J'ai hâte de lire la suite. Pour le jour 13, j'ai dû lire Villageois, level 999. Et oui, donc je l'ai pas lu non plus. Donc, voilà, je l'ai lu. J'ai lu au moins le tome 1. J'ai pas lu la suite. Il faudra que je le fasse. Mais pour le moment, je verrai quand j'aurai du coup le temps. Le jour 14, j'ai dû lire Légende vivante. Voilà, donc celui-ci, c'est pareil, j'avais hâte de le lire, comme Moriarty. J'avais vraiment, vraiment hâte de le lire, malgré l'épaisseur du tome, mais j'ai mis 1 heure à le lire, j'avais vraiment, mais alors vraiment hâte de le lire. Même si je me suis fait interrompre toutes les 5 minutes par un chat, ou par ma soeur et mon frère qui venaient me demander des choses. Mais j'ai réussi à le lire. C'est le principal. J'ai réussi, et j'en suis contente. Ça fait un tome au moins à lire du coup dans la collection. Pour le jour 15, j'ai dû lire Je suis un assassin et je surpasse le héros. Alors ouais, je me suis gourée quand j'ai écrit. Je pense que là, j'en avais marre d'écrire et voilà. Donc j'ai lu celui-ci du coup. Alors oui, je n'ai pas la jaquette qui était sortie en début d'année parce que moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai déjà les tomes. Et racheter un tome juste pour une jaquette, c'est que ça vaut clairement pas le coup. Donc, ouais, donc j'ai le tome, je l'ai lu, et j'ai hâte du coup de lire la suite, surtout vu comment ça s'arrêtait, j'ai hâte quand même de... À mon avis, dans les prochains jours, il y aura sûrement la suite dans le bilan lecture. Le jour 16, j'ai lu du coup Arsène Lupin. Et oui, j'ai les 10 tomes, mais c'est pareil, hein, je n'avais jamais pris le temps de le faire. Alors j'avoue que celui-ci, j'ai mis méga longtemps à le lire. Comme Final Fantasy en fait. J'ai mis méga longtemps à le lire parce qu'en plus d'une, c'est un tome qui est hyper épais. Et de deux, je connaissais déjà l'histoire et j'avais aucune motivation pour le lire. Vraiment. J'ai pris le temps, j'ai dû mettre 2 heures à le lire, mais c'est pas grave, je l'ai lu. Maintenant, il faut que je prenne le temps de lire la suite. Ça, c'est une autre histoire. De toute façon, il faut que je prenne le temps de lire la suite de tous ceux que j'ai lus, du coup, pour ce calendrier de l'Avent. Le 17e jour, j'ai lu Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Alors lui, j'avoue, j'avais hâte de le lire. Je l'ai lu d'une traite, hein, clairement. Vraiment, je l'ai lu d'une traite parce que j'avais vraiment hâte de le lire. Et ça y est, c'est fait, c'est lu. Maintenant, il faut que je lise la suite. Le jour 18, j'ai lu Le Vendeur du magasin de vélo. Et oui, j'avais acheté les tomes. Mais en fait, j'hésite à lire le tome 2 parce que le tome 2, il se passe une scène
Et je crois qu'au moment où j'ai acheté le tome, je venais juste de perdre mon chien, voilà. Et dans le tome 2, elle perd du coup son chien. Et j'ai vraiment, mais alors, aucune motivation de lire cette scène parce que, forcément, hein, voilà. Donc voilà, au moins le tome 1 est lu. Maintenant, j'ai plus qu'à lire du coup, le tome 2. Je pense que je vais mettre hyper longtemps à lire le tome 2. Mais va bien falloir que je le fasse à un moment donné. Le jour 19, j'ai dû lire Ron Kamonohashi. Des Rangers détectives, hein. J'ai pas noté la suite parce que j'avais clairement pas envie. Voilà, puis je pense que de toute façon, juste avec le début du titre, on comprend. Donc voilà, donc ça y est, j'ai lu le tome 1. Alors, j'ai relu parce que j'avais lu, je connaissais déjà l'histoire parce que celle-ci, je l'avais lu en scan. Mais je m'étais jamais vraiment arrêtée plus que ça du coup à la lecture. Et là, ça y est, le tome 1 est lu. Maintenant, comme pour les autres, faut que je lise la suite. Et là, ça, c'est une autre histoire. Le jour 20, j'ai lu Cheat Skill Level Up. Et oui, j'ai lu le tome 1. Il n'y a que 5 tomes au jour d'aujourd'hui de sortie. Le 6e n'est pas encore prévu. Je pense que celle-ci, je vais clairement prendre mon temps parce qu'en plus, l'histoire, je la connais vu qu'ils l'ont déjà sortie en anime. Et moi, je l'avais lu il y a 3-4 ans déjà, même voire un peu plus, en scan. Donc là, pour le moment, je connais déjà l'histoire. Donc voilà. Celui-ci, je pense que je vais clairement attendre qu'il sorte la suite. Voilà, voir la fin. Pour le jour 21, donc là on arrive vraiment dans les derniers tomes, j'ai lu 4 frères pour moi. Et oui, je l'avais clairement pas lu. Enfin, quoique j'avais dû lire le tome, mais je m'en rappelais pas, donc bon, c'est pas grave, je l'ai relu. J'ai vraiment aimé, la fin était hyper drôle, j'ai vraiment adoré lire la fin. Hâte de lire du coup la suite, parce que vu comment ça se terminait, c'était super mignon. Mais ouais, hâte du coup de savoir la suite. Alors ouais, vous voyez, hein, je commence à entasser un peu n'importe comment parce que ça a tendance à dériver sur le côté. Pour le jour 22, donc là c'était il y a 2 jours, j'ai lu Sasaki et Miyano. Et oui, j'avais acheté les tomes. Je n'ai pas acheté le dernier parce que je voulais voir ce que ça... Alors je connaissais déjà le début, hein, donc le tome 1, je l'ai lu mais je connaissais déjà l'histoire parce qu'elle est... Celui-ci est en anime. Et l'anime, forcément, je l'ai vu, donc je connaissais déjà le début de l'histoire. Mais là où on en est, je crois, au tome 9, ou même le tome 8, je crois qu'il n'y est pas dans l'anime. Et pour ça, faut que je lise en fait la suite, pour voir si je continue ou pas la série. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que ça se stagnait pour cette histoire d'amour. Donc, à voir. Pour le jour 23, donc hier, du coup, j'ai lu Sakamoto Day. Ouais, alors celui-ci, j'ai clairement un gros problème parce que j'ai jusqu'au tome 11. Ouais, c'est ça, j'ai jusqu'au tome 11. J'ai le tome 15, mais je n'ai pas le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Faut que je les achète. C'est prévu, hein, mais là, avec les fêtes et tout ça, j'ai clairement pas eu le temps, donc bon, c'est prévu. Donc voilà, donc le tome 1 au moins est lu. Alors je l'avais déjà lu en fait à sa sortie, donc il y a 1 an et demi je crois. 1 an et demi, 2 ans déjà, je crois. Hein. Oui, 2 ans, en avril 2022. Donc voilà, je l'avais lu, mais bon c'est pareil, je me rappelais pas forcément de l'histoire. Et je ne tenais pas non plus un cahier des livres que j'ai lus ou pas. Donc bon, ça je vous montrerai du coup après, vu que j'en ai parlé, je vous en parlerai après. Et du coup, aujourd'hui, je dois lire L'Atelier des Sorciers. Et oui, je l'ai pas lu non plus. Voilà, donc celui-ci, du coup, je l'ai pas lu. Je le lirai du coup après cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pour le dernier jour, pour le jour 24. Du coup, c'est L'Atelier des Sorciers qui est sorti, donc pour le dernier jour. Bon, c'est pas plus mal d'un côté. Voilà, donc c'était complètement du hasard pour les tomes. Alors, les tomes, je les ai quand même choisis, lesquelles séries j'allais lire. Mais alors, j'avoue que quand je devais tirer au sort, je me rappelais alors clairement pas les séries que j'avais mis. Mais alors vraiment pas. Et pourtant, franchement, j'ai adoré faire ça. Je pense que l'année prochaine, je referai sûrement un peu le même genre de système s'il me reste quand même pas mal de séries à lire. Alors peut-être qu'avec ce sera peut-être les tomes 2 ou le tome 3 ou voir en fonction de ce que je lis dans l'année. Mais je pense que je referai le même système parce que au final, j'avais bien aimé.
Alors, à moins que j'arrive à trouver un calendrier de l'Avent qui m'intéresse, mais pour le moment, bah, cette année, c'était clairement pas mon cas. Alors, à part les calendriers de l'Avent de chocolat qu'on a chaque année, et encore, moi, cette année, ça fait déjà 2-3 ans, les calendriers de l'Avent de chocolat, perso, une fois que le chocolat est mangé, bah, il est mangé. Voilà, je voulais vraiment, en fait, quelque chose qui marque, en fait, l'année. Enfin, du moins, ce début du mois de décembre, même vers la fin, hein, voilà, on est quand même le 24. Donc, bon, voilà, je pense que vous aurez compris globalement où je veux en venir. Mais voilà. Et pour en revenir, du coup, comme je vous disais, donc oui, je tiens en fait donc juste là, voilà, donc je tiens en fait un cahier pour savoir quel tome j'ai lu et quelle série j'ai lu et du coup, ne pas relire cette série en double ou en triple, même si généralement, je me rappelle globalement de ce que j'ai lu. Donc voilà, donc là, vous voyez en fait toutes les séries. Voilà, donc j'ai noté toutes les séries. Alors, c'est abrégé, je n'ai pas forcément noté du coup toutes les séries entièrement. Donc comme là, pour l'atelier des sorciers, ça va juste être noté l'atelier des, voilà. Et avec du coup tous les numéros de tomes. Et quand je les surligne comme ceci, c'est que j'ai lu le tome. Et généralement, quand la série est surlignée, je crois que je la surligne en rose, voilà. Donc voilà, comme le premier là. Et ben en fait, c'est que la série est terminée de sortir. Et si c'est pas colorié en violet à côté, c'est que j'ai lu le tome 1, mais pas la suite. Voilà, donc là, notamment, la série que je vous dis qui est surlignée en rose, c'est Le Gros Chat et la sorcière grincheuse. Donc j'ai lu, du coup, le tome 1, dans le calendrier de l'Avent, mais j'ai pas lu la suite. Donc, bon, voilà. Donc, voilà, donc ça, je le tiens, du coup, régulièrement. Donc, j'ai quand même, 2-3 pages de fêtes. Bon, j'ai pas toutes les séries qui sont encore notées, parce que j'avoue que je me suis pas vraiment attelée à ça. Mais voilà, je tiens quand même un cahier pour savoir lesquels tomes j'ai lus et où est-ce que j'en suis des fois dans les séries, parce que des fois, voilà, comme là, je m'arrête 2-3 jours, enfin, voire même plus. Des fois, c'est même beaucoup plus que ça. Des fois, c'est 2-3 mois. Et malheureusement, sauf que quand je veux lire la série, je me dis, ah, j'en étais où? Sauf que des fois, je me retape en fait du coup tout le début de la série, puis je m'arrête 2-3 mois et je recommence en fait. Donc au final, ça servait strictement à rien. Et là, au moins, je sais où j'en suis, je sais lesquels tomes j'ai lus. Et voilà, parce que j'avoue que je m'éparpille un peu partout. Et au final, je m'y perds plus qu'autre chose. Mais pour le moment, j'ai réussi avec cette méthode-là. Bon, voilà. Moi, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Ou du moins, les fêtes seront sûrement passées quand je sortirai cette vidéo, malheureusement. Mais moi, du coup, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. Et je vous dis, à la prochaine. Bye bye!